Que Dieu te bénisse. Ils ont trouvé qu'on va avoir au moins 4 interprètes. Parce que 2 interprètes, il faut suffire jamais pour la service. Donc vous allez bilingue, vous supportez aussi. Car on est à l'égal. Côté à l'égal, il faut c'est vraiment très difficile. Il y a le rôle ballon, il y a la bien aux autres ballons, mais il faut s'habituer à tout. En tout cas, par la grâce de Dieu, tout ça là est fort. Amen. Alors, vous parlez la aigle, les petits de l'aigle. Et par la grâce de Dieu, depuis le dimanche, tout le monde a dit selon l'Écriture, il y a Lévitique chapitre 13, les 3 sortes n'a pas été qualifié le coup là, aux ala chauve, c'est-à-dire aux ala libégué. Tout le monde est ensemble que un aigle, c'est un oiseau ou azali chauve. Donc, azana libégué. Et il y a 3 types de yamabégué. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, il y a libégué oyo suki mobimba ezali. On a libégué un gros. Deuxième libégué, c'est que on a libégué quand la liboso, mais la simana suki na. C'est ce que les Christiens déclarent, non? Troisièmement, on a à cause de la suki na liboso, mais la simana a libégué. Alors, qu'en est-il maintenant de l'aigle? L'aigle, l'Écriture nous dit que Mutune Mobimba Azana Suki Te. Il y a moins de la Bible, quand on a la chevelure était ça s'appelle la vie. La chevelure était ça s'appelle gloire. Est-ce que vous comprenez? La chevelure était ça s'appelle honneur. Il y a un biso pour la bana ya pongo. Biso tozalakana ke beauté. Quelle beauté zalakande auprès du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que devant le Seigneur Jésus, biso nyonso tozalana tinate. Le seul pour ezala tina pe azali kolo na nyonso ezali nzambe yemoko. Que le Seigneur te bénisse. Voilà point il y a les morceaux total saki. Deuxième point, total saki que avant que l'aigle amata namapolo, et c'était premièrement atambola. Atamboli, après katamboli, akimimbango, après kokimambango, akokimonte. Selon quelle écriture? Selon l'écriture, il y a Ésaïe chapitre 40, ici dans Autorouti, au Tanga. Alors, total ici aussi par rapport à la vie en tant qu'enfant de Dieu. Ici, nous allons dans la capelle de Pongo. Et Pongo, le Seigneur Jésus-Christ à notre Dieu. Et tant que Pongo, c'est pas là, tout ce que l'Écriture montre, et ici, que la nation va chacun au nom de son Dieu, mais en ce qui concerne Israël, Israël marche au nom de l'Éternel. La manière de définir marcher comme étant le fait qu'il a pour servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Qu'autant c'est aussi une façon de servir Dieu. Il y a vraiment que va servir non seulement le Seigneur par la prédication, non, même prier ou soit jeûner. Et ça aussi façon à conserver aussi le Seigneur. Conserver, ça veut dire que le fait d'accueillir pour la gloire de son nom, tout ça c'est une bonne chose. Parce qu'on appelle ça notion à service. Vous voyez pas, les services, vous avez par exemple l'intendant, les services, vous avez la portière, les services. Est-ce que vous comprenez? Service, non, c'est ça les églises, et ça considéré comme étant par eux, ils vont servir le Seigneur. Alors, au-delà aussi, dans mon toit, je vais taper pour s'embêter, pour participer à la culte.
pour servir le Seigneur. Il y a un personne qui est exemple, il y a une femme qu'on appelait la prophétesse Anne, au temps de Jésus. Cette femme, malgré qu'elle était avancée en âge, l'Écriture dit que Azalaki pour servir Dieu dans les prières et dans les jeûnes. C'est par là de comprendre aussi, moto ensemble de la paix, à jeûner, et ça aussi une façon aussi à servir le Seigneur. Tant que de ton côté, aux autres soient vous savez. Aux autres soient fait temps, il y a pour jeûner, c'est une façon aussi de servir le Seigneur. Est-ce qu'on comprend? Alors, pour tout ça, aspect aussi, il y a marche. La personne 2 minutes. Fais-moi 2 minutes. Tous vu écriture encore. Romains. Romains chapitre 8, je crois bien. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a sauté, on a vu le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. Comment? En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc ici, il va se définir que la marche est ce que la moine ensemble est autant pour la maison selon l'esprit. Donc ce n'est plus la marche selon la chair, mais c'est la marche selon l'esprit. Pourquoi? Parce que la chose qui rendait que l'esprit ne travaille pas dans nos vies, la chose qui empêcher que la vie et ça l'a manifesté dans la mission, c'est le fait que Christ n'était pas encore mort. Et quand Jésus a dit un corps à qui il n'a pas donné, amen. Amitapi le corps à Mbekana et Kouloussou. Mon seul assassin et Kouloussou, il y a moins de persécution ma coquille de telle que l'issue nous est à la source de pouvoir du colon à mission. C'est ce que l'apôtre Paul a pour expliquer. C'est par là, alors dit que, et c'est que la mission va recevoir la vie, parce que c'est par la mort de Jésus le fait d'apporter le corps humain semblable à notre chair. Parce que Jésus n'avait pas la même chair que toi et moi. Lorsque toi et moi nous sommes nés, nous sommes attachés au péché adamique. Mais la naissance de Jésus est venue d'une manière miraculeuse. Parce que Jésus n'est pas né comme tout le monde. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a couvert une femme appelée Marie. Ensuite, l'enfant a été formé par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est né. Mais toi et moi, nous sommes nés selon la puissance du Saint-Esprit. Mais nous sommes nés parce que Marie, Jean et Pierre se sont rencontrés. Ils ont eu le désir d'avoir des enfants. Est-ce que tu comprends? Et Jésus n'est pas né de cette manière. Jésus est né Dieu. Le Seigneur te bénisse. Alors il dit ceci. Selon cette justice-là,
Comment marcher selon la chair, comment marcher selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Est-ce que je comprends? Donc ici, marcher selon la chair, c'est vivre tout en s'affectionnant aux choses terrestres. C'est ça, vivre selon la chair. C'est quoi les choses liées à la chair? Galates chapitre 5. L'Écriture dit une chose. Lorsque vous marchez dans les querelles, en d'autres termes, vous vivez selon la chair. Lorsque vous êtes dans des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur, la convoitise. Est-ce que tu comprends? La convoitise des choses de ce monde. La haine, le manque de pardon. Parce qu'un enfant de Dieu, sa nature, c'est la nature du pardon. Même si quelqu'un te fait du tort, te fait du tort, mais toi au retour, la vengeance appartient à l'Éternel. Mais toi, encore enfant de Dieu, tu vas avoir toujours la nature de celui qui pardonne. Est-ce que je comprends? Que le Seigneur te bénisse. Et quand quelqu'un marche dans la haine, dans la rancœur, dans les divisions, dans les sectes, donc il y a certaines sœurs qui ne saluent pas. Quand tu vois cette sœur, tu te détournes. Tu fais semblant, c'est comme si tu n'as pas vu. Ça, c'est la nature de ceux qui marchent selon la chair. Est-ce que tu comprends? Un frère aussi ne peut pas choisir. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être en bon terme avec tout le monde. Parce que l'Écriture dit ceci, que si ça dépendait de toi, si ça dépend seulement de toi, sois ton père avec tous. Est-ce que tu comprends? Donc si ça dépend de toi, un enfant de Dieu ne peut pas avoir un problème contre son frère ou sa soeur. Chacun doit être selon l'image de la parole. Parce que la parole s'occupera de chacun de nous. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Par exemple, l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'était une église où il y avait la manifestation de l'esprit. Les gens parlaient au nom. Les gens prophétisaient. Il y avait des guérisons miracles. Il y avait des dons de discernement. Il y avait beaucoup de choses. Mais les Corinthiens, on pouvait trouver un frère qui vivait dans cette église de Corinthe, qui venait à l'église tout le temps, mais qui avait pris la femme de son père. Que Dieu te bénisse. Paul dit que ce sont des choses, c'est le type de péché qu'on ne doit même pas trouver, même parmi les païens, on ne trouve pas. Mais dans l'église de Corinthe, on avait des frères de cette manière. Même si vous prenez le livre de Corinthiens chapitre 10. Donc Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul explique que d'autres frères et d'autres sœurs trouvaient que l'apôtre Paul en tout cas l'aime pas. Donc l'apôtre Paul en tout cas, est-ce que je comprends? Les gens méprisaient même l'apôtre Paul dans cette église. Est-ce qu'aujourd'hui, frère,
Moi, je partirais prier dans les ne respectez pas la parole. L'apôtre dit, même si pour les autres, je ne suis pas apôtre, mais pour vous, je le suis quand même. Parce que vous êtes le souffle de mon apôtre. Donc même il y avait d'autres personnes qui pensaient que, en tout cas, ils ne sont pas nés du ministère de l'apôtre. Ils ne se réclamaient pas comme ses enfants. Je te bénisse. Les choses sont trouvées dans l'église de Corinthe. Ce sont les mêmes réalités que nous trouvons. Oh, moi je suis de Paul. Oh, moi je suis d'Apollos. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Paul. L'apôtre dit qui est Paul, qui est Apollos. Ils sont partis tous les serviteurs. Quelqu'un a reçu peut-être la prédication enseignement par l'apôtre Pierre. L'autre a reçu peut-être par Paul. Il dit heureusement, je ne vous ai pas baptisé. J'ai baptisé seulement une seule famille. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Sinon, allez dire, c'est l'apôtre Paul qui m'a baptisé. C'est ce genre de comportement qu'on trouvait dans l'église de Corinthe. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses à faire. L'église, Jésus il reproche l'église. Dans l'église, on peut reprocher un homme. Dans l'église, on peut blâmer un homme. Un frère ou bien une soeur. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du perfectionnement. Parce que le Seigneur a placé le ministère pour le perfectionnement des saints. Donc nous sommes établis pour que vous avanciez et que vous deveniez comme Christ. Nous sommes là pour votre édification. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. C'est ça, vivre selon la chair. Vivre selon la chair. Vivre selon les plaisirs de son nom. Les impudicités. C'est ça, vivre selon la chair. Les adultes. C'est ça. C'est-à-dire que tu as ta femme. Dans les coulisses, tu as aussi quelqu'un quelque part qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Mais mon frère, si nous sommes en train de Seigneur, il n'y a rien. Tu es unique. Mais à l'extérieur, tu es accompagné. Oh pasteur, oh mais votre cœur. L'écriture est citée que soit que c'est ton fils ou ton frère. C'est ça l'écriture. Le fait que l'écriture dit que si tu te couches seul, tu auras froid. L'écriture explique que deux là, soit ton frère ou soit c'est ton fils. Il faut bien lire les écritures. Est-ce que je comprends? Donc un frère n'a pas encore ce droit-là. Moi j'ai ma petite copine. Que tu as cru à l'évangile, il y a plus de petites copines. La soeur te dit, moi, je suis pas votre maman. Tout ça, c'est le péché. Parce que tu détruis ton corps. L'écriture dit, l'impudicité, quand quelqu'un le fait, il détruit son corps. Et l'Éternel le détruira aussi. Est-ce que vous comprenez? Oh non, pasteur.
de s'occuper de toi. Le Seigneur te bénisse. Malgré les propositions qu'on peut te faire. Et toi, tu ne peux pas abandonner la parole. Au profit de ses plaisirs. Même si tu le commets. À la fin, comment tu vas le qu'est-ce qui m'a poussé de le faire? Il y a rien de non, mon frère. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est marcher selon la chair. C'est quoi marcher selon la chair? C'est-à-dire que quelqu'un qui a des péchés non confessés, tu marches selon la chair. Parce que quand tu pèches, tu dois confesser. On prie pour toi. Celui qui les avoue c'est après arriver dans la marche que tu trébuches. Mais tu peux t'approcher pour te répondre. Et quand tu confesses, prie pour toi. Et le pardon est sur toi. Tu ne peux pas vivre comme ça. Et ça pendant ce que tu seras enlevé. Non. Tu ne seras pas enlevé dans cette position. Le Seigneur te bénisse. Parce qu'il y a une loi qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Deuxièmement, s'aimer, il le recevra. Ça ne change. C'est ça marcher selon la chair. C'est pour marcher selon la chair. Marcher selon la chair. C'est aussi servir Dieu avec négligence. C'est-à-dire que quand tu fais l'église, j'ai tellement de côtés d'enfants je me repose. Mais il n'y a pas de réponse qui concerne le pouvoir adorer Dieu. Parce que le Seigneur peut te faire montrer quelqu'un qui avait plus d'occupation que toi. Mais malgré ça, il s'est disposé pour venir adorer. Mais ça m'a fait montrer quelqu'un qui était vraiment fatigué. Mais quand même, il s'est disposé pour venir adorer le Seigneur. Ne pas venir même aucune, c'est un péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur dira ceci. Si vous vous accordez, il faut arrêter quelque chose sur la terre. Vous devez savoir aussi dans le ciel, c'est cette chose qui a été aussi arrêtée. C'est-à-dire que si on s'est entendu de tous les mercredis, et tous les vendredis, on doit se retrouver ici. Et si nous ne sommes pas là, le Seigneur constate que tu n'as pas honoré ta propre parole. C'est pas la l'Écriture dit. C'est pas ta parole que tu seras condamné. Et c'est pas ta parole que tu seras justifié. Que le Seigneur te bénisse. À la fois, moi j'entends souvent les gens disent que le pasteur, on prie là où son cœur est libre. Mais imaginons que autour d'Israël, il y avait un seul temple. Un seul temple. Tu vas dire, bon, moi, je me sens plus libre d'aller prier au temple. Moi, je n'ai jamais vu cette version là. Parce que la version sont à l'aise. Franchement, moi, à l'époque, je me dis, c'est vraiment c'est un verset. Ça semble la plutôt que son
de la beauté, on doit se sentir libre. Qui est libre ici? On n'est pas libre. Comme Paul disait que n'abandonnez pas vos assemblées comme le font quelques-uns. Vous connaissez l'écriture, mais ça n'a pas. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça va pour aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. N'abandonnez pas vos assemblées. Comme le font quelques-uns. Fois même dans ta propre famille, tu as des problèmes. On se signifie qu'à partir de maintenant, on a beaucoup de macaques. La famille, tu as ce nom parce que tu es dans cette famille. Est-ce que tu comprends? Tu vas les mettre toujours. Oh non, au fait, avec la maman, elle a qui à la canne maman. Maman, elle a jamais eu de même. Que Dieu te bénisse. Tu as fait seulement du bien au nom de ta mère. C'est l'Éternel qui protège. À moins que tu n'es pas vraiment attaché à la parole. Et je sais que si tu es attaché à la parole, le Seigneur te gardera. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. On adore Dieu. On adore Dieu. Lorsque tous nous élevons la parole, c'est la seule chose que nous devons faire. Élever la parole au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur te bénisse. On va raconter le cas se sentir à l'aise. Imaginons que les gens se sont d'abord à l'aise dans l'église qu'ils vont ici. Parce qu'on va se souvenir dans le parce qu'on va au Kola, il y a des choses comme ça. Pour toute la famille, d'Imaki évangile, il y a une mille. Imaginons que le Seigneur te bénisse. Une fois, il a fait plaisir au papa. Il a des fois, il a musulman. Bon, pasteur, ils ont endetté. Il a dit frère, pourquoi vous avez appris surtout le papa? Pourquoi ça me sert à ma casse? À quel moment ils ont dit évangile à ceux qui ont parce que ça permet de croire à la parole. La parole est correctible. Pourquoi bouddhiste? Mon frère, vous avez bouddhiste. Comment on va expliquer ça? Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Le problème, c'est que quand nous venons à l'église, donc on met trop là au messano. Donc, on met ça dans la maison, on sait déjà. C'est ça. Et quand tu s'accapes à certaines choses qui ne sont pas paroles, on est tellement habitué. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous le savez? Les habitudes. Le fait qu'on a déjà tissé quelque chose, quand on se voit, que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi on met ça dans la main, on met ça dans la main, combien ça n'appelle un pasteur là? Ne t'habitue pas trop aussi avec un pasteur. C'est pas ça. Papa n'a pas sur la ligne. N'a pas pu dire nous sommes dans l'analyse, c'est pas comment un sacrificateur, on peut ça dire un sacrificateur. Non. C'est avant d'aller voir le sacrificateur. On ne se présente
Tu commences à raconter des choses. C'est ça la légèreté. Le quotidien rapproche les hommes. Le quotidien, c'est-à-dire le fait qu'on se voit souvent avec aucun objectif. C'est ça qui fait que cette familiarité, on va même au-delà de la parole. Est-ce que la fraternité selon les que le Seigneur te bénisse. C'est ce temple-là que Jésus-Christ allait chasser les hommes. Il dit ma maison c'est un lieu de prière. C'est pour la prière. C'est un lieu de prière, c'est un lieu où j'écoute la parole. C'est pour autre chose. Marcher selon la chair, frère. Le problème de l'enlèvement là. On ne se voit pas seulement, frère. Parce que si tu restes, tu resteras. Au son de la trompette, à la voix de la conge. Ce n'est pas tous qui vont écouter la voix. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas tout le monde qui va écouter la voix. Le spirituel existe. Mais il y a le spirituel selon Dieu. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Quand tu sers Dieu, on sert Dieu premièrement avec la force que tu as. Si tu prends même le livre, prends l'Ecclésiaste. Toute la force que tu as, tu sais que tu es avec la force. Lorsque l'Éternel a rencontré un prophète, il lui a dit va avec la force que tu as. On sait Dieu avec les capacités que nous avons. Est-ce que vous comprenez? Si je dois servir Dieu dans l'évangélisation, je dois avoir le plaisir de pouvoir inviter d'autres personnes à croire à la même parole que moi. Oui. Tout le monde dans l'église. On est que nous sommes tous des gagnants d'âme. Ce n'est pas vraiment un département comme tel. Parce que quand quelqu'un est saisi par la parole, une autre personne en écoute encore. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Nous, à deux fois, on a fait des amis. Alors nous n'arrivons pas à convaincre les personnes à venir là où nous sommes. Ici, ça ne sera pas la perfection. N'attendez pas la perfection peut-être pour commencer à inviter les gens. Les choses de Dieu, c'est le problème d'être mature. C'est-à-dire que si la personne n'est pas mature, c'est-à-dire que la personne n'est pas spirituelle. Parce que la maturité, c'est être spirituel. Celui qui n'apprend plus à juger selon la chair, mais selon l'esprit. De marcher selon l'esprit. Est-ce que je comprends? Que le Seigneur te bénisse. Tu sers Dieu avec tout ce que tu as. Moi, quand je sers Dieu, frère, je sers Dieu dans tout ce que j'ai. L'intelligence que j'ai. Je sers Dieu d'abord avec ça aussi. Je sers Dieu avec la grâce. Le côté spirituel. Est-ce que tu comprends? On sert Dieu avec tout ce qu'on a. Que le Seigneur te bénisse. Et si dès que tu as, vous pensez que Dieu répond comment? Dieu peut te répondre en te donnant une idée. Ce n'est pas toujours le fait que tu as vu ça dans une vision. Non! Je parle par des visions
Il peut aussi te parler par un témoignage à l'intérieur de ton cœur. Il te donne quelque chose dans ton cœur. Tu as eu l'idée de faire telle activité. Tu montres de paix aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli ça. C'est le parler de Dieu. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te le dise. Tu te poses la question. Avec l'intelligence que j'ai. 1 + 1 égale 2. Comment je peux servir Dieu avec 1 + 1 égale 2? C'est-à-dire que si je prêche à une personne, encore une personne, encore une autre personne, je peux amener 2 personnes. Alors chaque semaine, chaque dimanche, je dois emmener au moins 2 personnes, 3 personnes. C'est comme ça qu'on grandit. Est-ce que je comprends? Que le Seigneur te le dise. Le but pour l'église, c'est que l'église existe, c'est de pouvoir nous gagner les âmes. Si on ne gagne pas les âmes, c'est que nous ne sommes pas une église. L'église a pour objectif de gagner les âmes. On doit se multiplier. Et le miracle, c'est Dieu qui le fera. Nous, on va prier. Est-ce que tu comprends? C'est mon frère qui m'a appelé. Pasteur, quand les choses sont comme ça, il faut faire des miracles. Et quand des fois, il y a des miracles. C'est toi qui fais des miracles. Et moi, chapitre 2, l'Écriture dit, il prêchait, le Seigneur a crié ton témoignage par des miracles, par des dons spirituels. Moi, je ne vais pas faire les miracles. Quel est le miracle que moi je veux faire? C'est Jésus. Moi, je prie. Moi, je déclare. C'est Jésus qui a compris la guérison. Est-ce que je comprends? Mais moi, je peux faire. Comment? On n'est pas des faiseurs de miracles. Non. Mais on doit prêcher la parole. Et celui qui nous a donné cette parole, il viendra pour appuyer. Et lui fera les miracles. Il va guérir. Il va répondre aux besoins. Est-ce que tu comprends? Mais moi, tout ce que je fais, prier pour toi. Pour que tu vois la main de Dieu. Je suis convaincu. En priant pour toi, tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Les choses vont changer. Ça, je suis convaincu. Mais la place de l'Esprit, c'est Christ qui le fait. Est-ce que tu comprends? Vous savez qui a poussé Aaron de faire le veau d'or? C'est le peuple. On ne sait plus quoi est devenu. Fais-nous un Dieu. Ce Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Fais-nous ce Dieu-là. Bon. Que cherche le peuple? Le peuple veut ça. D'accord? Alors, donnez-moi vos pendants. Alors, vous emportez ça. Alors, il a commencé à fabriquer le veau. Voici votre Dieu. Il nous a fait sortir. Alors, le peuple a commencé à adorer. Il a commencé à manger. Il a commencé à se divertir. Que le Seigneur te bénisse. Lorsque Moïse arrive, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit peuple, que le Seigneur te bénisse. Alors l'Éternel a frappé.
frappé le peuple. nde Yahweh abetaki libota. Que le Seigneur te bénisse. Tika kolapambola yo. La chose, les gens, la plupart c'est l'église, la plupart des gens qui poussent même d'autres serviteurs à toucher aux choses occultistes. Mingi ya bato eklese bazotindika basali basimba ata biloko ya basoloka. Que le Seigneur te bénisse. Tika kolapambola yo. Les choses sont très évoluées. Tika bazote liboso. Ils sont trop Il y frères. a certaines choses on voit seulement de loin, mais il y a qu'un katikati wana. Il y a d'autres choses qui entend seulement de loin. Arrive seulement. Tu comprendras les vraies choses. Aujourd'hui avec les médias, tout peut se passer. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais nous devons être de la race de ceux qui gardent toujours la paix. Comme Mardoché. Mardoché était toujours à la porte. Un portier qui a sauvé toute une nation. Est-ce que je comprends? Mardoché. Il était toujours là. Mais, dit, nous, on ne peut pas vendre l'État. Que le Seigneur te bénisse. Tu dois apprendre aussi à servir Dieu avec ton argent. D'ici la fin, on aura peut-être 2 événements que nous sommes en train de préparer. Dans une semaine après, on aura un séminaire. Comme nous l'avions dit, si le Seigneur permet à la fin du mois, on aura aussi un grand séminaire. Avec d'autres prédicateurs, si cela plaît au Seigneur. Est-ce que je comprends? Pour réaliser toutes ces choses, ça demande aussi la participation financière. C'est pas ça. Je n'aime pas qu'on parle de l'amour de Dieu. Non. Frère, pour que on s'en a invitation à papier pour le baptême, est-ce que ça la monnaie? C'est comme moi. Il y a une église là qui demandait aux anges d'aller voler l'argent au bon. Gabriel, ma quelle âme avait Jésus? Na Jésus bongo, oyibi. Mon mari, tu peux les raconter à yoté. Que le Seigneur te bénisse. Ils ont fait les hommes, allez-y pour l'argent. On s'en oyibi. J'ai eu un exemple comme ça, on est passé à oyibité. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on fasse des affiches. Il faut l'argent. C'est pas ça. Tu ne diras pas au nom de Jésus. Quelqu'un est un primeur. Au nom de Jésus. Il s'en va à la fiche. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Si nous voulons organiser des événements, ça demande de l'argent. C'est pas ça. Les instruments, ça demande de l'argent. Que le Seigneur te bénisse. Tout ce qu'on peut faire, on évangélise avec l'argent. Ma prière, c'est que Dieu te donne beaucoup d'argent. Est-ce que tu comprends? L'activité que tu fais là, Dieu te donne l'argent. Mais quand Dieu te donnera, donne avec liberté. Avec libéralité. Tu dis non, moi je prends en charge, je donnerai 500 000, 1 million. Que le Seigneur te bénisse. Moi je me rappelle, quand j'ai prié, j'ai posé des questions. Le Seigneur me dit que à la fois, c'est parce que vous ne mettez pas l'argent de ce que vous faites. Vous voulez inviter combien de personnes pour venir au milieu de vous? Il faut avoir une idée. Est-ce que tu comprends? Que le
le Seigneur te bénisse. Si par exemple je veux avoir 300 personnes de l'église, les hommes disent quoi? Ceux qui ont fait un peu de probabilité. On va voir la probabilité de 300 personnes, ça veut dire que je dois rencontrer au moins 1000 personnes. Le projet par exemple de MTN là, mais à deux fois on a fait des objectifs à terre. Par exemple, vous voulez inviter, vous voulez qu'il y ait par exemple 300 personnes, 240 personnes. Il faut avoir ces personnes-là. Vous n'allez pas prendre 240 personnes, non. Il faut rencontrer 1000 personnes. Ah oui, il faut appeler 1000 personnes pour assurer que vous ayez au moins la probabilité de 300 personnes. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut servir Dieu avec tout ce qu'il a mis avec toi. Si nous, on n'a pas un service, on n'a pas des frères et des soeurs qui servent Dieu dans ce sens, nous allons toujours dire que nous ne sommes pas assez. Nous ne sommes pas assez. C'est parce qu'on nous travaille. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Si nous voulons avancer, on doit tous s'impliquer. Il y a d'autres qui vont apporter la source. Parce que moi j'ai 1 million. Pour les événements là, j'ai 1 million. On va servir Dieu avec ça. Est-ce que tu comprends? On n'a pas les mots de tête avec ça. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous comprenez? On sert Dieu avec les possibilités qu'on a. Les cités qu'on a. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Et je crois que le Seigneur le fera au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter là. Parce que nous avions dit 18h, on doit arrêter. Permettre à ceux que les gens entrent aussi à temps. Pas que quelqu'un nous appelle que non, on va arrêter. Et nous avons dit que même si vous êtes arrêté, ne courez pas. Est-ce que vous comprenez? Approchez même. Quand vous approchez, même si la personne est calculée, bonsoir. Lui-même se dit, si c'était un bandit, il allait fuir. Si lui-même est venu, même si on l'a appelé, est-ce que tu comprends? Ah, c'est qu'il est sérieux. Que Dieu te bénisse. N'ayez pas peur. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur. La première des choses, n'ayez pas peur. Que Dieu te bénisse. Et c'est mieux de rentrer pour la caractère d'une manière bizarre. On ne sait pas aux Anani. Même le passé rapport, on a dit la manière où ça. C'est qu'à si on ne sera pas à l'eau de la mort, est-ce que vous le savez? Que Dieu te bénisse. Surtout nous au Congo là, on juge aussi les hommes par rapport à leur habillement. On en est beaucoup plus colonisé par les Français, l'esprit français. Donc quand il pleut en France, ça chante beaucoup. C'est une façon de dire tout simplement que la façon d'être compte beaucoup. Parce que le gars c'est aussi quand je m'appelle Mobile. Tu vois, mais une façon d'habiller et puis ça s'appelle respect la moto. Parce que
Que le Seigneur te bénisse. Donc, ta façon de t'habiller, Continuera con la cara. et peut-être ça aussi ton identité. Debe determiner ton identité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu te bénisse. Si quand ça va pas mal, Donc, nous allons dire, tu vas dire simplement à Dieu, il n'a pas selon l'esprit. Il n'a pas selon les désirs de la chair, mais je vais marcher selon l'esprit. Et devant nos voix, à propos des chansons qui ont semblé des bâchons pour avoir dit, Éternel Seigneur, il est écrit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seigneur, par cet esprit qui habite en nous, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors Seigneur mon Dieu, j'aimerais toujours, nous voulons toujours, selon ta grâce, en marchant toujours, Seigneur, comme l'aigle, Seigneur, en marchant selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur mon Dieu, il n'y a personne qui soit comme toi. C'est toi qui es le véritable, c'est toi qui es au-dessus de tout, et c'est toi qui es puissant, et c'est toi qui es glorieux. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Éternel, montre-toi. Éternel, montre-toi, Seigneur. Éternel, fais grâce à Jésus. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, Seigneur. Au nom de